Boker Tov, la fin de Parashat Pikoudé, quand Moshe Rabbeinu monte le tabernacle, il est écrit qu'à la fin du travail, il y a un grand nuage qui vient et qui couvre le tabernacle et on voit la présence divine dans le tabernacle. C'est des nuées, ça? Hein, des nuées. On les avait pas avant? Non. En plus, la Torah nous précise Velo yachol Moshe lavo elo el moed. Moshe ne pouvait pas rentrer au tabernacle. Kishachan alav heranan. Il y avait le nuage qui couvrait. Le Kuvod Adonai Malet Mishkan, l'honneur de Dieu, remplissait le tabernacle. Et la Torah nous dit, tu sais, ça c'était le signe, depuis ce moment du tabernacle, pour les bénis d'Israël. Tous les jours quand ils se levaient, ils voyaient ce qu'il y avait, les nuées attachées au-dessus du Mishkan, et c'était le signe s'il fallait rester dans l'endroit où il fallait partir. Dès que Akadosh Baruch Hu voulait que les bénis d'Israël quittent le lieu, le nuage montait en haut, et ils se préparaient au voyage. Donc tout le monde rangeait leurs valises et ils allaient derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Mishkan, ça s'appelle le lieu de la Shekhinah où Akadosh Baruch Hu va nous mettre sa Shekhinah, sa splendeur, sa grandeur et toutes ces dimensions de Kedusha. Mais ce qui est très étonnant, c'est que tu dirais que le tabernacle, c'est pour mettre la Shekhinah, mais comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer au tabernacle? Si le rôle du tabernacle, c'est d'amener la Shekhinah, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer au tabernacle? Ou au moment où que Dieu arrive? Il n'a pas besoin, lui. Le but de la Shekhinah, c'est pour se coller avec Am Israël, c'est une maison, pour faire une liaison quelque part. Mais lui, il n'avait pas besoin, Moshe, il était déjà collé. Mais Moshe Rabbeinu, il fallait rentrer. Il fallait rentrer au tabernacle. Les Kohanim ne peuvent pas rentrer. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble, imaginons, hein, je donne une parabole. Un père qui vient voir ses enfants et les enfants ils disent papa t'es jamais venu nous voir à la maison, on veut te sentir chez nous à la maison. Il vient, il ouvre une bombe lacrymogène dans la maison. Et lui il a un masque, il reste, et tous les enfants sont obligés de sortir dehors. Pourquoi amener la Shekhinah sinon on ne peut pas rentrer? Ce qui est très intéressant, c'est que les gens ils se trompent parce qu'ils s'arrêtent ici dans Parashat Pekudé. Il faut continuer la paracha qui sera après, c'est Parashat Vaïkra. Vaïkra, Hachem el Moshe, Vaïdaber Elav. Dès que Moshe ne peut pas rentrer, il y a la Shekhinah qui rentre dans le tabernacle, et après, elle va dans un endroit plus étroit encore, c'est le Kodesh HaKodashim, où il y avait l'arche. Et de là-bas, ça commence à parler avec Moshe. Le tabernacle se vide de la présence divine, et la présence divine se rétracte, et elle va uniquement dans le Kodesh HaKodashim. Donc, ça, il faut lire toujours la parashat Vaïkra après la parashat Pekudé pour comprendre elle est où la présence divine. Mais ces exemples, ces deux extrêmes, que la Shekhinah elle vient et tout d'un coup Moshe ne peut pas rentrer, c'est un peu gênant. Et là, on comprend un secret extraordinaire. Je vais parler avec un langage simple pour donner des grandes idées. Quand on demande à un homme quel était le moment où tu aimais le plus ta femme, vous savez qu'est-ce qu'il va vous dire? La majorité, 90% des hommes, vont dire au moment où nous étions fiancés. Et pourquoi au moment où tu étais fiancé et pas après? Tu as eu des enfants, vous êtes partis habiter ensemble. Non, le problème de la vie. Pas avec les problèmes. Alors, pourquoi quand ils étaient fiancés? Quand ils étaient fiancés, elle n'était pas encore engagée à 100% pour lui. Elle pouvait partir. Donc cette crainte de la perdre lui faisait apprécier chaque moment et chaque instant à côté d'elle. Et pareil, le contraire, elle, avec lui, elle avait peur de le perdre. Quand on se marie, c'est un fait. Tu es là, je ne peux pas quitter, je ne peux pas partir. Et là, l'amour, il descend. Pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, il ne suffit pas d'aimer Hachem. Il y a des gens qui se trompent avec l'amour d'Hachem et qui disent Hachem nous aime n'importe ce qu'on fait. C'est vrai, il nous aime. Nous sommes ses enfants. Un père aime son fils sans condition. Mais ça ne veut pas dire
quand on tolère tout. Le Talmud nous dit Kola Omer Akadosh Baruch Hu Vatran, il va tomber à tout celui qui dit que Dieu ignore et il ne voit pas, etc. Il sera puni grièvement par Hachem. La Torah n'est pas tolérante. Elle est pleine d'amour, mais elle n'est pas tolérante. Pour aimer, il faut craindre. Pour vraiment aimer Hachem, il faut le craindre et avoir peur de ne pas le perdre, de ne pas perdre Hachem. Et ça, c'est quelque part, Moshe, il rentre au Mishkan, Hachem lui parle, en même temps, Hachem met une distance. Vous ne pouvez pas m'avoir à n'importe quel moment où vous voulez. Non, j'ai mes distances. D'ailleurs, même dans l'éducation des enfants, il y a beaucoup de parents qui se trompent. Et avec leurs enfants, ils se comportent comme si ce sont des amis et pas, le père n'a plus le rôle de père. Et là, tu vois l'enfant qui monte sur la tête de son père et de sa mère, qui fait d'eux ce qu'il veut. Parce qu'ils ne se comportent pas comme des vrais parents. Ils ne mettent pas des règles de rigueur, de crainte des parents. Si l'enfant ne craint pas ses parents, il ne pourra jamais les aimer. Je donne toujours l'exemple. Nous avons grandi dans une génération où que nos parents ne nous montraient pas tellement d'affection comme cette génération d'aujourd'hui. Pour les parents, c'est beaucoup plus facile de dire mon amour à toute, chaque deux mots, tu entends que ces mots-là. Chez nous, il y avait beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de crainte et de distance entre les enfants et les parents. Mais c'est pas pour ça que nous sommes moins attachés à nos parents. On est beaucoup plus attachés que cette génération. Cette génération, je ne sais pas ce qui va se passer avec les enfants de notre génération quand les parents seront vieux, ils vont les mettre dans des maisons de retraite, ils ne voudront même pas les voir. Mais nous, notre génération, c'est une génération que nos parents passent avant tout. Et pourtant, ils étaient durs avec nous. Ils n'étaient pas si faciles et si amis comme le comportement qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a un amour qui n'a pas de mesure, qu'il n'y a pas de crainte là-dedans, même l'amour n'attrape pas. Pour vraiment aimer et pour continuer à aimer de tout cœur, il faut y avoir une crainte. On ne peut pas avoir Ahavat Hashem sans Yirat Hashem. Shlomo HaMelech nous dit Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de toute sagesse, c'est la crainte d'Hashem. Si tu n'as pas la crainte d'Hashem Yitbarach, tu ne pourras pas l'aimer. Dans ta tête, tu ne le perdras jamais. L'homme, quand il sait, l'autre lui montre qu'à tout prix il aime, qu'il fera ce qu'il fera, toujours l'autre sera là, la personne va très très loin. Comme il dit, la Torah dit, pourquoi on a l'idée, est-ce qu'un juif doit avoir plus la crainte de Dieu que l'amour de Dieu, ou plus l'amour de Dieu que la crainte de Dieu? C'est une vraie question. Quel est le rapport entre l'être humain et le Seigneur, et le maître de l'univers? Un rapport de crainte ou un rapport d'amour? La réponse, c'est qu'on a besoin des deux. On a besoin d'avoir plus de crainte que d'amour. Plus d'amour que de crainte, pardon. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir de la crainte. La crainte, c'est un outil pour préserver l'amour, pour ne pas faire du n'importe quoi. La Gemara, elle dit, pourquoi il est écrit amour et crainte? Car si tu aimes et tu veux venir donner un jour un coup de pied, tu ne le donneras pas chez Im Batalevaet à Tayare. Si tu veux repousser tout, parce que tu dis de toute façon, il m'acceptera comme un enfant, un bébé que quand il tète de sa mère, il est capable de la mordre. Pourquoi il est capable de la mordre? Parce qu'il sait qu'à tout prix, elle sera là pour lui donner. Il sait que pour elle, si elle ne l'allaite pas, elle a plus mal que lui encore. Il sait qu'elle est toujours là. C'est pas ça le comportement qu'on doit avoir avec Hachem. On voit Moshe Rabbeinu, regardez Moshe Rabbeinu. Quand Dieu se dévoile à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa tête, il met sa tête comme ça, il a peur. Cette proximité, cet amour que Dieu lui a prouvé et lui a donné, elle ne lui a pas donné un orgueil pour dire moi et Hachem,
c'est une relation qui ne pourra jamais se détacher. Il a une crainte de ne pas perdre cet amour avec Hachem. La Gemara nous dit que les anges, quand ils servent Dieu, les Hayot, c'est des niveaux, on a 10 niveaux d'anges. Les Hayot, quand ils servent Dieu, ils sont tellement stressés par la crainte d'Hachem qui transpire de peur. Et cette transpiration fait des fleuves qui s'appellent Nahar Dinor, des fleuves de feu. Et ce feu, il brûle les Réchaïm dans l'enfer. Ce feu, pourquoi il brûle lui les Réchaïm? Parce que si les Réchaïm avaient cette crainte, ils sentaient, le rachat, il a voulu sentir que l'amour d'Hachem. C'est un feu qui est issu de la Hirat Shamayim. Le feu qui est issu de la Hirat Shamayim l'aurait sauvé de la faute. Un homme, quand il fait une faute, qu'est-ce qu'il lui dit le Yetzer Hara? C'est pas grave, tu vas te rattraper avant Kippour. De toute façon, Kippour arrive dans quelques mois, dans 6 mois, à Kippour, Dieu va te pardonner. Ça va, tu tiendras 6 mois avec la faute, c'est pas si grave que ça. Il va trouver la méthode à l'époque des idolâtres pour tirer les juifs à devenir des païens, c'était de leur dire notre Dieu à nous est tolérant. Il vous accepte tel que vous êtes. C'est pour ça que le christianisme et l'islam ont accepté des peuples, même s'ils ont transgressé les bases fondamentales de l'islam ou du christianisme. On a beaucoup de comportements païens chez les chrétiens et chez les musulmans. L'envie d'absorber tout le monde était là pour renoncer à certains comportements qu'il fallait les recevoir quand même. Dans la Torah, Hachem t'aime, mais ne crois pas que tu seras toléré. Tout est vu, tout est compté jusqu'au dernier détail. La crainte de Dieu, c'est d'amener l'homme à faire des choses comme il se doit. Une règle, c'est une règle. Et ça, c'est pour ça qu'au moment de l'inauguration du Mishkan, il dit au peuple d'Israël, ce but, c'est pour nous rapprocher. Ce tabernacle est fait pour vous montrer à quel point je vous aime, même si vous avez fait la faute du veau d'or. Mais justement, avant la faute du veau d'or, vous avez tout reçu que des cadeaux. J'étais là pour vous couver, vous sauver des Égyptiens, vous ouvrir la mer, vous donner la manne, vous donner l'eau, descendre pour vous donner la Torah sur le mont Sinaï, pour vous dire des phrases extraordinaires, que vous serez le peuple élu. Qu'est-ce que j'ai reçu, moi, comme récompense à Kadosh Baruch Hu nous dit? Le veau d'or. Je reviens là pour vous pardonner. Mais là, je viens et je mets des limites. Ça, c'est le Inyan. Ça, c'est l'Inyan de la Kedusha. Hachem Yizakir Otanu, Be'ezrat Hashem. D'avoir l'amour d'Hachem et en même temps la crainte d'Hachem. Baruch Adonai Le'olam. Amen.